Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de Dogecoin. C'est vous qui l'avez choisi en commentaire. Je vous rappelle, cette fois-ci, vous avez la possibilité de voter entre RSR et Telcoin pour l'analyse de demain. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse également. N'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle que nos algorithmes ont fait des résultats exceptionnels hier sur la news. Ils ont réussi à capturer le mouvement et donc ils ont généré des gains qui sont assez intéressants. 78% ici sur BCH, 75% sur Rune, 53% sur BTC, 84% sur AAV. Ces algos, on vous les met à disposition gratuitement. Ils sont rentables. Vous n'avez rien à payer. Vous conservez 100% des gains. Pour les obtenir, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens qui concernent mon contenu. Ça vous ramène sur cette page juste ici. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Cliquez bien sur ce lien, sinon ça ne marchera pas. Vous créez votre compte, vous validez votre KYC et ensuite vous avez juste à cliquer sur ce lien. Obtenir nos algo trading 100% gratuitement, vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous avez juste à cliquer sur configure nos algos de trading. Il y a 4 vidéos à regarder, on vous explique absolument tout, c'est dans l'ordre. Vous regardez la première, deuxième, troisième, quatrième, on vous explique tout. Comment configurer les montants, configurer les algorithmes, configurer votre risque, voir les trades exécutés par les algorithmes, voir les gains exécutés par les algorithmes et également comment mettre en pause et relancer les algorithmes si besoin. Bref, tout est gratuit, vous conservez 100% des gains, n'hésitez pas à en profiter. Alors pour venir sur Dogecoin, ici, on est toujours dans cette dynamique baissière pour le moment. Plus le marché baisse, plus on arrive dans des zones de prix qui sont intéressantes, bien évidemment, pour se positionner et se préparer au prochain mouvement haussier. Quand est-ce qu'il arrivera, je n'en sais rien. Pour le moment, ce n'est pas encore écrit dans le prix. Le prix n'est pas en train de nous dire « oui, je suis prêt à exploser à la hausse », hein, ce n'est pas encore le cas. Hier, avec la news de Trump qui suspend les tarifs pendant 90 jours, on est venu chercher le fair value gap qu'on avait laissé derrière nous et théoriquement, tant que le prix reste dans ce fair value gap baissier, malheureusement, il a toujours plus de chances de se faire rejeter, de renvoyer une jambe baissière. Bien évidemment, ça dépendra de beaucoup de news. Aujourd'hui, on a le CPI, donc les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Est-ce que la pause des tarifs de Trump hier peut permettre au marché vraiment de refaire une deuxième jambe? Ça sera exclusivement grâce à l'inflation. Si l'inflation est inférieure à 2,5% aujourd'hui, éventuellement on aura une poursuite haussière des cryptos et des altcoins et du Bitcoin. Et à ce moment-là, on aura du coup Dogecoin qui va continuer de faire son move haussier. Par contre, si l'inflation aujourd'hui est mauvaise, bah, ça va annihiler le mouvement d'hier en fait et malheureusement on repartira à la baisse. L'idée de ce mouvement, pour le moment, c'est de se dire que on peut encore aller retravailler. Hein. Donc là, il y avait ce breaker bullish qu'on est en train de bosser tranquillement. C'est une très belle zone, mais on avait vu il y a plusieurs semaines, à l'intérieur de ce breaker bullish, on a encore ce gros fair value gap ici en hebdomadaire. Et ce fair value gap, à mon avis, risque d'être retravaillé et ça pourrait être la zone de bottom entre les 12,7 et les 11,5 centimes. Donc on n'en est pas très loin. Mais l'idée, c'est de se dire quoi? C'est de se dire que Dogecoin, depuis plusieurs mois maintenant, il a formé un creux, un pump. Il est venu retravailler tout le fair value gap, ici, hop. Ensuite, il a reformé une jambe haussière, donc il a fait un creux ascendant, un sommet ascendant. Pareil, il est revenu travailler tout le fair value gap ici, il a refait un creux ascendant, il a renvoyé le marché à la hausse pour faire un sommet ascendant. Et là, pareil, il est en train de combler tous ses fair value gap et le dernier morceau de fair value gap, il est ici jusqu'à 11,5. Donc si jamais on refait ce qu'on a fait sur les jambes baissières précédentes, c'est-à-dire juste revenir travailler à 100% le fair value gap, on pourrait avoir une dernière baisse jusqu'à à peu près 11,5 centimes. Et ensuite, on verra potentiellement la formation d'un bottom. Vous savez que les bottoms, ça se forme pas en un jour, ça prend souvent la forme d'une consolidation. Et c'est quand cette consolidation se forme et que le marché break que très souvent on a la reprise haussière, donc il va falloir être patient et attendre cette consolidation. Maintenant, plus on baisse, plus on se rapproche du dernier creux ascendant, le creux du 5 août, plus on est sur des zones de prix intéressantes. Si l'idée c'est de continuer cette cyclicité, c'est-à-dire je consolide, je pump, je consolide, je pump, je consolide, je pump, bah, théoriquement, si on suit cette dynamique, hein, ce qui pourrait arriver, c'est je consolide et puis je repump, éventuellement. Alors, bon, ici, on avait eu le premier pump sur Doge, ensuite il y avait eu le crack FTX, on a consolidé pendant longtemps, ensuite il y a eu la demande d'ETF de BlackRock qui a été approuvée et donc les inflows sont revenus en crypto, beaucoup de gens sont venus spéculer sur le marché crypto, on a eu beaucoup d'inflows, donc Dogecoin a explosé. Ensuite on a eu le retracement de Dogecoin et ensuite on a eu justement Donald Trump président et donc là ça a été la folie avec
les demandes d'ETF, etc., etc. Donc vraiment, le Dogecoin a explosé. Trump également qui a pu créer son gouvernement Doge. Enfin bref, tout était aligné pour que le Doge performe. Le Doge a performé et ensuite, avec l'investiture de Trump, on a eu le sell de news ici. Dans ce fair value gap, on est venu prendre tous les stops ici, ici et bam, le reversal avec l'investiture de Trump qui a marqué un peu le sell de news et depuis on chute. Alors la question c'est quel est le prochain narratif qui va nous permettre d'aller faire un nouveau sommet? Personnellement, j'en vois pas pour l'instant. Du coup, l'idée pour le moment, c'est pas de se dire oui, c'est sûr qu'on va refaire un nouveau sommet. Ça va être de se dire, le prochain retracement, pourquoi pas aller déborder le sommet de mars. Donc entre 24 centimes et 30 centimes, ce serait plutôt la zone, à mon avis, qu'on pourrait aller bosser avant de s'exciter, de se dire oui, c'est sûr qu'on va faire un nouvel ATH. Déjà ici, enfin un nouveau sommet, déjà ici, ok, qu'est-ce qui se passe dans cette zone? Est-ce qu'on se fait rejeter ou pas? Si oui, ok, je comprends, il n'y a plus de narratif sur Doge, donc difficile pour lui de réexploser à la hausse. Ça pourrait nous permettre de rentrer dans une énorme consolidation, par exemple, ou malheureusement faire quelque chose comme ça et donc partir dans quelque chose de plus baissier. Donc ça, c'est ce qu'il faudra observer. Une fois qu'on aura bottom, je rappelle que en théorie, une target de bottom serait plus ici entre 12,7 centimes et 11,5 centimes. Ce que vous devez observer pour augmenter les probabilités d'avoir fait un bottom, c'est la prise de liquidité ici, qui est la première chose. Deuxième chose, c'est éventuellement transformer cet order block en breaker. Si ici on a un breaker block qui se forme, là on pourrait avoir confirmé et formé notre bottom et commencer à rentrer dans une sorte de consolidation qui permettra à Dogecoin de retracer pour aller bosser par exemple le sommet du mois de mars au-dessus des 24 centimes et le gros fair value gap mensuel entre les 24 et les 30 centimes qui serait un bon objectif de rebond du marché si jamais on a un rebond. Maintenant, on fait un petit point sur les investisseurs. Alors, je pense que beaucoup de gens ont commencé à rentrer sur Doge quand Trump a été président, donc début novembre ici. Beaucoup d'investisseurs sont en perte actuellement, autour des 32 centimes à peu près, donc ça c'est une grosse résistance. C'est pour ça que plus on va se rapprocher de cette zone, plus c'est dangereux d'acheter. Parce que là, on se rapproche des investisseurs qui sont bloqués au top et eux, ils n'ont qu'une envie, c'est de vendre. Et souvent, ce que fait le marché, c'est qu'il les laisse pas vendre, en fait. On s'en rapproche sans les laisser sortir à break-even. Et donc, en fait, les gens vendent pas et redeviennent perdants. Malheureusement, c'est souvent ça qui se passe. Maintenant, on va prendre la VWAP depuis le bottom. Et donc ça va être un excellent indicateur. Plus on se rapproche de cette VWAP, plus c'est intéressant d'acheter sur du long terme. Donc ça, c'est la VWAP depuis le bottom de 2022. Mais si je vous prends la VWAP depuis le listing sur Binance, et encore, je peux avoir beaucoup plus d'historique. Si on va chez Poloniex, ou si je prends Crypto, je pense qu'ils ont mis tout l'historique. Mais la VWAP ne fonctionnera pas, je ne crois pas qu'il y ait du volume. Ouais, c'est un peu le problème. Normalement, ça ne fonctionnera pas. Ouais, il n'y a pas d'indicateur de volume. Bon, attendez, je vous calcule ça rapidement. Hop. Bon, ça va pas forcément être le truc le plus accurate, précis possible, mais ça va nous en apprendre déjà pas mal. Donc là, je vous prends la VWAP depuis le listing de Dogecoin. Ouais, c'est pas accurate du tout. C'est bien ce qui me semblait. Parce que là, on est vraiment... Ouais, c'est accurate, mais bon, voilà, vous doutez bien qu'on va pas nécessairement revenir à 4 dixièmes de centimes. Ça me paraît peu probable. Du coup, je vais prendre la VWAP depuis... Allez, tiens, ce bottom là de mars 2020. Voilà. Plus on se rapproche, vous voyez, d'ailleurs c'est ici qu'on a bottom. Plus on se rapproche de cette VWAP sur du long terme, plus c'est intéressant d'acheter. Donc vous avez deux VWAP, ok. Vous allez avoir ici la VWAP du bottom, donc de juin 2022. VWAP qu'on va bientôt revenir travailler. Et ouais, encore une fois, ça dépend un peu. Je vais plutôt essayer de trouver l'exchange qui a vraiment le plus d'historique. Du coup, Poloniex, est-ce qu'on aura tout l'histo ou pas? Ouais, là au moins on aura vraiment en dollars quelque chose de clean. Ok. Ensuite ici, ok. Et ensuite ici, ceux qui ont acheté en novembre, qui sont coincés en rouge ici, et on se remet en linéaire, nickel. Donc pour faire simple, plus on se rapproche de la VWAP du bottom, plus c'est intéressant d'acheter moyen long terme. Donc il y a la première VWAP ici à 10 centimes, vous voyez, donc plus on s'en rapproche, moins c'est risqué de s'exposer sur du spot, premièrement.
Plus on s'en éloigne, plus c'est risqué de s'exposer, comme on l'a vu ici, on est très éloigné. Bon, bah, vous savez que le prix il revient assez souvent. Par exemple, c'est le bottom qui s'est formé en août. Donc là, actuellement, elle est autour des 10,4. C'est pour ça que ce serait pas impossible de venir chercher les fair value gap que je vous ai indiqués et qu'on s'en rapproche, voire qu'on bottom sur cette VWAP. Et qu'ensuite, on se redirige vers la VWAP rouge. Sauf que ici, maintenant, il y a des investisseurs en perte. Et c'est pour ça qu'avant de spéculer to the moon, bull run, on refait un nouvel ATH, enfin un nouveau sommet. Déjà, attendons de voir ce qui se passe dans les zones que je vous ai indiquées, c'est-à-dire le méga fair value gap mensuel. Ah bon, c'est un peu différent ici. Nous, c'était entre 24 et 30. Hop. Mais ce serait en gros dans cette zone déjà, qu'est-ce qui se passe? Ok. Est-ce qu'on rejette ou pas? Si oui, probabilité de revenir tester les lows et là de rentrer dans un énorme range ou dans une continuation baissière pour se diriger vers la VWAP long terme qui là est très proche du support des 4 à 5 centimes. Bref. Et grosso modo, plus on achète proche des VWAP, plus on achète ce que je vais appeler moi le fair price. Donc en gros le prix, le bon prix quoi. Où tu te fais pas arnaquer si tu achètes tout en haut. Et également, plus on va se rapprocher de cette VWAP, plus il va falloir songer à prendre des profits si vous avez acheté bas ici, parce que bah, on va venir dans des zones à haute probabilité de retournement où le prix pourrait renvoyer à la baisse. Donc ça, c'est important de le comprendre. Personnellement, alors j'ai pas le billet que Doge va aller chercher le sommet de 2024 tout de suite. Parce que encore une fois, je ne vois pas quel serait le narratif qui va justifier ça, sauf approbation des ETF de Dogecoin et gros inflow institutionnel. Mais je vois pas des institutions s'exposer comme pas possible sur la crypto-monnaie Dogecoin pour le moment, pour être honnête. Il faudrait que le narratif sur les cryptos revienne et en dehors d'un narratif propre au marché crypto, quel serait le narratif pour les cryptos? C'est une politique monétaire beaucoup plus souple, voire le lancement d'un QE international, c'est-à-dire du côté de la Chine, des États-Unis, etc., que les banques centrales restimulent leur monnaie. Donc on voit que la global net liquidity augmente un petit peu depuis décembre ici, hein, donc c'est plutôt ok, mais c'est pas suffisant pour se dire oui bull run. Vous voyez que ici Dogecoin, gros bull run 2020-2021, bah politique monétaire complètement abusive, hein, donc on imprime des milliers de milliards, on les met à disposition sur les marchés, pas crypto nécessairement, mais il y a énormément d'argent qui rentre en crypto, donc les crypto-monnaies explosent. Ensuite ici c'est resserrement monétaire de 2018 jusqu'à 2020, le Doge n'a rien fait. Et pareil ici à l'époque, on injecte des liquidités, là c'était du côté de la Chine et de l'Europe en 2017, on a un bull run sur Doge. Donc on a vraiment besoin du QE justement pour relancer quelque chose d'haussier. Pour moi, tant qu'il n'y a pas de QE, il y aura pas je pense pas qu'on ira prendre le sommet de 2024 et je spéculerai plus sur, en cas de rebond, donc là vraiment dans la zone que je vous ai indiquée, le fair value gap ici entre 12,5 et 11,5 à peu près. Ce sera plus l'idée de la chose de se dire ok, allez, on va bouffer le sommet de mars au-dessus des 24 et entre 24 et 30 on fait attention parce que c'est ici que ça peut se retourner et je pense que ce sera une zone à haute probabilité de retournement puisque là on le voit également, il n'y a plus d'impression de stablecoin, c'est-à-dire que il y a de l'impression de stablecoin pardon, donc il y a de quoi justifier un rebond mais il n'y a pas de quoi justifier reprise bull run to the moon, tout de suite, c'est important de le comprendre. Ça peut changer dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe, ou la semaine prochaine si on veut, mais là pour le moment, ça c'est pas bon pour relancer le méga bull run du siècle. Un bull run, ça s'exprime avec des impressions de stablecoin soutenues, ce qui montre que l'argent rentre agressivement dans le marché, ce qui n'est plus le cas actuellement, même du côté des inflows des ETF Bitcoin, on peut le voir ici, on a hier une journée négative, malgré le gros rebond, on a 127 millions de dollars qui sont sortis, donc on n'a pas non plus de gros inflows sur le Bitcoin pour le moment. Donc l'argent institutionnel, il n'est pas là en train de se dire « Ah, faut se jeter dans les cryptos ». Non, l'argent instit, il est en mode déjà, on a des chats à fouetter sur les indices américains et la bourse bouge dans tous les sens, on se contrôle là-dessus, on ne va pas nécessairement venir s'exposer sur des altcoins par exemple. Donc ça, c'est important de le comprendre, tant qu'il n'y aura pas de QE, donc une politique favorable pour le faire. Et donc, comme je disais, observez bien le dernier order block, donc qui est ici jusqu'au à peu près 17 centimes. Tant qu'on ne passe pas ce fair value gap ici, on a plus de chances de se faire rejeter pour aller purger cette zone des 12,7 à 11,5 centimes de dollars, qui pourrait être notre bottom. Et en fait, ça serait en coordination, si je puis dire, avec le Bitcoin, qui lui viendrait chercher enfin son premier arrêt et son fair value gap ici, qu'on n'est pas venu chercher et qu'on pourrait venir chercher. Donc ça serait en gros la dernière pichenette sur Bitcoin, comme ça, qui permettrait au Dogecoin d'aller chercher la zone que je vous ai indiquée, et ensuite au Bitcoin, pourquoi pas, s'il veut bottom, de bottom, puisque comme vous le savez,
à chaque fois, le Bitcoin bottom sur les 38,2% de retracement depuis le début de ce cycle. Retracement 38,2, bottom, retracement 38,2, bottom. Ici, au-dessus des 38,2, bottom. Ici, retracement parfait à 38,2, bottom. Donc, théoriquement, si l'histoire se répète, 38,2, on n'en est pas loin. Ça serait la dernière pichenette baissière, ce qui permettrait d'aller chercher la zone que je vous indiquais sur Doge et ensuite de repartir dans quelque chose d'haussier. Mais si on a une prochaine vague haussière sur Bitcoin, je pense que les altcoins vont continuer de diverger, c'est-à-dire que je vous en parle assez souvent et c'est ce qu'on a eu déjà au mois de décembre, mais que grosso modo, Dogecoin, par exemple, si Bitcoin se dirige vers un ATH, imaginons, donc 38,2, hop, ensuite on fait un nouvel ATH et ensuite on retrace. Je pense que, par exemple, Dogecoin fera plutôt quelque chose comme ça. Je pense pas que Dogecoin ira chercher un nouveau sommet. Je pense que ce sera vraiment propre au marché, au Bitcoin, ce push haussier, parce qu'il y a plus assez de liquidités qui rentrent dans le marché crypto pour alimenter vraiment une hausse globale du marché, à mon avis. Pour le moment, je pourrais changer d'avis en fonction des impressions de stablecoin. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Également, je vous offre un mentorship d'une valeur de 2 799 €. C'est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé, il n'y a rien à payer. Il vous suffit simplement de cliquer sur le premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous créez votre compte sur la plateforme, vous validez votre KYC. Ensuite, vous avez juste à faire un trade d'une valeur de 100 USDT pour débloquer l'éligibilité au mentorship. Et ensuite, pour obtenir le mentorship, c'est très simple. Vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement. Vous renseignez email identifiant BitGet. Vous cliquez sur recevoir gratuitement. Et jusqu'à 24 heures après, vous recevrez le mentorship dans votre boîte mail le temps que notre système s'actualise. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école, c'est mon seul abonnement payant parce que c'est un accompagnement tous les jours du lundi au vendredi. Également, vous aurez accès à la formation de l'école qui est la formation la plus complète qui vous forme de A à Z, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. En plus de ça, vous aurez un accès exclusif au Discord pour participer aux analyses journalières privées que je réserve exclusivement aux élèves en direct, mais c'est aussi dispo en rediffusion. On analyse les marchés ensemble, on parle de stratégie, concept de trading, setup de trading. Je réponds à vos questions, j'analyse vos coins. Également, vous avez un accès exclusif au Discord pour poser toutes vos questions au professeur et à moi-même pour qu'on puisse continuer de vous accompagner le temps de votre passage dans l'école. Les abonnements commencent à 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères, mais qui sont justement des paiements one-shot. Donc, c'est-à-dire que vous payez une fois d'un coup et vous avez, par exemple, l'offre de 12 mois à 380 € et vous avez l'accès à l'école pendant 12 mois, donc 1 an. Également, vous avez ici les témoignages des membres si vous souhaitez nous rejoindre. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici, on se retrouve très bientôt. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.